Hello, alors c'est Elsa et on est le samedi 10 juin 2023. J'espère que ça vous a plu. Hier c'était un peu soft. Je vais essayer de faire un peu sur le même registre aujourd'hui, tranquillement pour ce week-end. Et voilà, c'est parti. J'ai mis un peu de sauge. On va aller un peu purifier tout ça. Touk 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 touk, les énergies de mon lieu d'habitation. On va commencer avec le petit oracle des anges, comme d'habitude. Je vous le remontre. C'est parti. Hop. Touc, 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 touc. Je passe un peu. On va aller voir les messages qui nous viennent. Hop. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc une période de guérison qui s'annonce en ce samedi 10 juin. On va voir s'il y a d'autres petits messages qui sont censés venir. Hop, je rallume un peu la sauge. Je passe les cartes. J'ai un peu mal à la tête, moi. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Je me sens assez fatiguée, mal à la tête. C'est assez particulier. Il se passe des choses, je pense, en ce moment. À voir. On continue avec le petit oracle des anges, savoir s'il y a un autre message qui doit sortir. En ce samedi 10 juin 2023. Il y en a deux là. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. En gros, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, ça remet de patience, un peu comme on avait vu hier. Et voilà. Guérison, potentiel créatif et intervention divine. Bon, ben on est bien servi déjà. Hop. On va voir la suite des messages. On va prendre l'oracle des anges. Je vais y arriver. De Doreen Virtue. Passer un peu à la sauge. Hop, le titre s'est un peu effacé. Il était... Je m'en suis pas mal servi. Hop, je vais passer encore un petit coup de sauge. J'espère que ouais, ça va pour vous parce que... Bon, il fait pas une chaleur incroyable, il fait pas un temps de ouf. Savoir ce que vous faites là ce week-end, vous balader, profiter de la nature, rester sous la couette, à la maison, à faire du cocooning, du rangement, des petites activités, des projets créatifs. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité. Donner et recevoir encore. Elle a besoin de sortir. En gros, on doit pouvoir recevoir et donner dans un cycle naturel. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. En gros, on ne peut pas survivre si on n'a pas de mouvement de va-et-vient, de inspirer, recevoir, expirer, donner. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Chaque inspiration par une expiration, chaque don par une réception. On va aller lire ce que la carte veut nous dire, parce que ça fait au moins 2 fois que je l'ai tirée. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu,
Vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Signification supplémentaire. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez « Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi ». Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Répétez avec moi. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir ? En ce samedi 10 juin 2023. S'il vous plaît, les anges. Si on a un message à recevoir, on est prêt. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Il n'y a peut-être pas à insister, il n'y a peut-être pas d'autres cartes qui doivent venir. J'essaye encore un petit temps, mais voilà, je n'ai pas envie de forcer le truc. Un peu comme les situations, les relations. Ça sert à rien de forcer. Si on sent que c'est pas... Si une doit se retourner, elle se retournera. Je suis prête à la recevoir, à l'accepter, à l'accueillir et à la lire. Mais si on n'a pas qui doivent se retourner. Ne voir que l'amour. Elle est très belle cette carte. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je vais aller lire le petit livret. Ne voir que l'amour. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît. Comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Signification supplémentaire, regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez, laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. Ne voir que l'amour et pas les peurs. Donner et recevoir. Voilà pour le tirage du petit oracle des anges, de l'oracle des anges. On va voir maintenant avec l'oracle Tchécoli. Allez, je repasse à la sauge. C'est parti, on y va. Voilà, ça s'emballe, ça s'enflamme. Allez, je me repasse
Peut-être ça fera un peu partir ce mal de tête qui me poursuit, je sais pas pourquoi. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. J'ai eu la bienveillance d'un guérisseur qui m'a fait un soin hier gratuitement, que j'ai rencontré par un groupe Facebook. Et ça m'a fait du bien, j'ai pu dormir. J'ai fait une belle nuit, j'ai dû dormir peut-être 12 heures. Que la nuit précédente, j'avais dormi 6 heures. J'étais fatiguée. Là, c'est drôle parce que je me suis bien reposée, mais j'ai hyper mal à la tête. Paradoxalement. Il y a peut-être des choses qui se passent. Je pense que je libère peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être en moi. J'ai fait des rêves quand même assez significatifs toute cette semaine. En tout cas, 3 nuits d'affilée. Ce qui je trouve est déjà pas mal. Bonne moyenne. Ah, 21, comme on avait eu hier. Sur, je crois, l'âme sœur, le fait de demander de l'aide à un ami. Fraternité. Certaines personnes, qu'elles partagent ou non notre sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. Affirmation positive. Nouez des alliances étroites par affinité dans tous les domaines de votre vie. Avertissement, ne laissez pas la proximité que vous avez avec certaines personnes se transformer en dépendance affective. Abandonnez la peur de l'abandon. Aimez-vous vous-même et la dépendance s'atténuera au moins. Moi, j'ai une tendance à être dépendante affective, à vivre à travers le regard des autres et surtout de mon amoureux. C'est surtout avec mon conjoint. Et j'ai une psychiatre qui m'avait dit que j'aurais toujours ce profil de dépendant. On n'est pas complètement... on ne peut pas se métamorphoser. Notre nature profonde reste la même. Après, on peut venir adoucir, nuancer. J'aime bien cette idée que quand on en a conscience, ben voilà, c'est pas vouloir être complètement quelqu'un d'autre. C'est se dire, bah ok, voilà, je suis comme ça. Je m'aime comme je suis. En tout cas, j'accepte, je respecte. Je ne vais pas changer le passé, je ne peux pas m'en vouloir. Je fais le deuil de la personne que j'aurais pu être, d'une autre personne que j'aurais peut-être voulu être. Voilà, j'ai cette dépendance. C'est comme ça. Alors, j'ai la carte 11 que je vais aller lire et il y en a une autre. À quoi elle correspond cette belle carte 11? De la princesse dans un château avec plein de coins, de recoins. Improvisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Laissez le temps au temps, faire confiance et s'armer de patience, un peu comme on avait vu. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Armez-vous de patience et d'amour. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Affirmation positive. Le processus d'improvisation peut révéler un génie inconnu en vous. Avertissement. Le pire qui puisse arriver est que vous appreniez quelque chose. Donc en fait, c'est que du positif, c'est que du plus. Vous risquez rien. Il n'y a pas d'enjeu vital, c'est pas une question de vie ou de mort. Et relativisez, prenez du recul. Et voilà, au pire, bah, même si vous sentirez que vous vous êtes trompé, que c'est un échec, et ben au final, ça sera qu'une leçon de plus apprise. La 12. Elles étaient peut-être un peu collées, mais bon, je vais quand même aller le lire. On ne sait jamais si ça peut parler à quelqu'un. On va pas faire cette économie-là. Bonjour. Un bonjour est un premier pas vers la compréhension, vers l'amour. Il exprime vos bonnes intentions et votre gentillesse. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouvez derrière, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir votre cercle d'amis.
C'est ressorti plusieurs fois le fait d'élargir son cercle d'amis, ne voir que l'amour, l'âme sœur, n'importe quel domaine de sa vie. Voilà, s'ouvrir à ceux vers qui on a plus d'affinité. Ne refusez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Rappelez-vous-en car cela vous sera bientôt utile. Affirmation positive. Le monde merveilleux de la diversité s'ouvre à vous. C'est beau. Avertissement. Examinez tous les préjugés que vous pourriez avoir. Des fois, c'est vrai, sans s'en rendre compte, on a nos pensées, on a nos jugements, nos croyances. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des préjugés. C'est des opinions pas fondées sur la raison, sur de l'expérience, mais en fait, c'est de la peur. C'est aussi pour nous protéger, pour notre cerveau reptilien qui fonctionne avec ses préjugés, ses jugements, sa critique. Mais en fait, peut-être sortir de ça, quoi. Et se rendre compte par l'expérience qu'on n'avait pas forcément raison. Ça peut toujours servir les préjugés, mais si on peut les déconstruire, c'est aussi bien. Pas que ce préjugé, cette méfiance prenne le monopole, quoi. Et gâche la découverte, l'apprentissage, la vie, quoi. Qui est diversité, qui est aventure, qui est expérience, qui est apprentissage, découverte, jeu. Mais sans tomber dans l'inconscience. Savoir aussi se préserver, mettre des limites. Voilà quoi. Mais pas rester dans sa zone de confort. Si l'appel nous dit quoi. Alors là, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Je vais faire cramer la baraque avec la souche. J'aurais bien purifié. On dit que le feu, ça purifie. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'amour inconditionnel en ce samedi? Je me demande si c'était pas lui. C'est trop beau, le chakra du cœur. Allez, je vais aller lire la belle carte qui s'annonce à nous ici. Écoutez bien. Vous avez besoin de revenir dans votre cœur pour voir où se trouve la vérité. Ces battements sont le moyen qu'utilise votre âme pour dialoguer avec vous. Quel est le message codé qu'elle souhaite vous transmettre au travers de votre cœur? Le cœur a raison, le cœur sait, le cœur est juste. Le cœur est bon, le cœur est relié à l'âme et au grand tout. C'est lui qui détient la réponse. Le cœur du problème n'est donc pas de chercher où se trouve la solution cachée, mais d'arrêter de se cacher derrière une fausse solution. Voyez-vous les dissonances qu'il y a en vous en ce moment? Revenez dans votre cœur. Il vous ramènera sur la bonne voie et vers le parfait équilibre, ce qui est bon et juste pour vous, et rien que pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous-même. Aimez-vous. Oh, c'est beau. Ça me fait penser à ce que j'avais énoncé, je crois que c'était hier dans la guidance, donc du vendredi 9 juin, sur le fait, ou peut-être jeudi 8 juin, sur le fait que la joie nous guide en fait. La dame qui m'en avait parlé, donc qui m'avait dit pour prendre une décision, essaye de peser les deux choix et en fait de voir comment ton corps réagit. Et en fait c'est la joie qui est le plus grand allié. Elle va faire un cercle à Grenoble à l'heure du temps sur ça, sur le fait que la joie est notre plus grand allié. Et je trouve que c'est assez juste. C'est Spinoza d'ailleurs, le philosophe, qui je crois que parlait de ça, du fait que la joie c'est le siège de l'intuition en fait, c'est ça qui est notre sens moral, c'est celui qui nous fait, voilà, quand on est en joie, on a plus de lumière, d'énergie, et on peut le transmettre aux autres.
le partager, avoir envie de... Voilà. Moi, j'ai envie de cultiver... je trouve qu'on n'est pas forcément toujours dans une société qui cultive cette joie. C'est beaucoup une société de culpabilisation, de... Il faut travailler, de dur labeur. Donc là, c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors qu'on ausculter, non, c'est plutôt les médecins qui auscultent, on occulte, on met de côté, on sous-estime, je pense, le pouvoir de la joie. On se dit, ah ben elle est joyeuse. Il y avait même une psychiatre qui m'avait dit, en gros, vous avez l'air un peu... on peut se méprendre sur vous, quoi. On peut vous trouver comme ça un peu limité intellectuellement. C'était presque ça qu'elle me disait, parce que je suis joyeuse. Et ça m'avait blessée. Et après, je comprends ce qu'elle veut dire. Je pense que des fois, on me sous-estime, en fait, parce que je suis joyeuse. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ouais, me faire mettre des barrières avec les gens. Un peu, ça me fait penser au Petit Prince et qui dit, ben, quand je leur montrais des dessins de mon serpent en bois fermé et ouvert et que les gens voyaient un chapeau, ben, je leur parlais de choses sérieuses, de golf, de maison et voilà. Et ils étaient bien contents parce que c'est des personnes sérieuses, les adultes. Et en fait, ça me fait penser à ça, cultiver l'enfant intérieur. Donc là, le message de mon âme, c'est semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Ça me fait penser à intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui, ça me fait vraiment penser à ça. Donc tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ah mais c'est chouette alors. J'ai envie de les mettre ensemble. Reviens dans ton chakra du cœur, tu es en train de semer et arme-toi de patience, ça va pousser mais voilà, ça prend son temps. Lâche prise maintenant sur le travail que tu as accompli. Est-ce qu'il y a un second message? Transmuter. Et puis c'est bienvenu. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Un peu comme le feu qui transmute. Si vous pouvez ne pas transmuter mon appartement, ça serait pas mal. La transmutation peut-être grâce au pouvoir de l'amour. Et des gens bienveillants, des fréquentations, de s'ouvrir au monde. Hop. Je vais finir la guidance par The Venice Witch Oracle. Hop. On commencer, je pense, à connaître maintenant les oracles que j'utilise. Je pense que ça sera plus la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous avec le tarot de Marseille. Mais là, cette semaine, ce week-end, j'ai envie de faire plus tranquille. Est-ce qu'on a un message à recevoir du Venice Witch Oracle en ce samedi 10 juin 2023 ? Alors, j'attends.
le feu. Ah ouais, c'est drôle. Mais souvent, je trouve que c'est pas anodin. Quand je parle d'un truc, je me dis pourquoi je parle de ça maintenant. Et voilà, ça ressort. Transmuter, le feu, la passion, le désir, la vie. Un feu ardent brûle en vous, un feu de vie, d'enthousiasme, de passion et d'amour. Il brûle de tout ce qui vous anime et qui vous fait vous sentir vivante. Mais un feu comme le vôtre ne peut être nourri par des émotions comme la peur, la colère ou la jalousie, car mal maîtrisé, il pourrait entraîner beaucoup de dégâts. Utilisez-le à bon escient, continuez de danser avec lui sans qu'il ne vous consume. Pensez à l'amour, transmutez tout ce qui est colère, jalousie, peur en amour, en bienveillance, en sororité, fraternité. Et voilà, ça va voir la situation avec des yeux des anges, donc avec le cœur, avec l'amour, dans un cycle de donner-recevoir et pas que donner ou pas que recevoir. Voilà, à savoir lâcher prise et accepter que de recevoir, accepter qu'il faille du temps une fois qu'on a semé nos graines et faire preuve d'improvisation. Voilà, faire confiance à la vie. Est-ce qu'on n'irait pas tirer un petit message amour? Bon, bah, je crois qu'on va finir sur ces belles notes. Voilà, je vous souhaite un bon samedi et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve soit demain, soit lundi. Je vous embrasse, prenez soin de vous.